Bonjour et bienvenue à vous dans notre programme À l'écoute de la parole. Je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau en ce jour. Je suis très heureux d'être connecté avec vous au travers le monde. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il rend toutes ces choses possibles. Et je sais que le Seigneur est puissant dans votre vie et qu'il agira encore puissamment, surtout en ces temps de début d'année. Le Seigneur va faire de grandes choses. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous conduis dans ta parole. Merci parce que chaque jour, tu nous enseignes et tu illumines notre intelligence. La Bible déclare que ta parole, Seigneur Jésus, éclaire l'intelligence. Elle illumine notre intelligence. Elle nous met debout, comme l'a dit Ézéchiel lorsque j'ai entendu ces paroles. L'Esprit me mit debout sur mes pieds. Alors que puisse ta parole, Seigneur, nous tenir debout, nous ramener droit et nous apprendre à mieux te connaître. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je bénis Dieu vraiment pour votre vie. Je bénis Dieu pour ce programme que nous suivons ensemble et que nous partageons, qui a pour objectif de mieux connaître Dieu, parce que lorsque nous regardons les études, nous regardons la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La Bible dit clairement que dans la prière sacerdotale, la prière où Jésus nous a recommandé au Seigneur, il veut et il souhaite premièrement que l'on connaisse Dieu. Il a dit, c'est ça l'objet de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est la vie qui commence dès maintenant afin de nous emmener à dominer sur cette terre. Et il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons le connaître, et nous avons parlé déjà pourquoi Dieu veut se faire connaître et comment il se fait connaître. Il se fait connaître par révélation. Nous avons vu la dernière fois comment Dieu s'est révélé à vous, comment Dieu s'est révélé à toi, mon frère, à toi, ma sœur, comment Dieu s'est révélé. Qu'est-ce que tu retiens de Dieu? Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point qui suit notre message. Sachant que Dieu se révèle, et il a dit, nous l'avons lu dernièrement, dans la Bible, dans le livre de Jérémie 29, nous avons dit que Dieu se laisse trouver, ou il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc le Jérémie 29, versets 10 à 14, la Bible dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Voyez, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Souvent, lorsque nous écoutons, nous prenons les versets sortis de leur contexte, ça peut devenir des slogans. On connaît tous le Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai fondés sur toi, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Souvent, nous nous arrêtons là, mais nous oublions que ces projets, cet avenir que Dieu a pour nous donner de la paix, de l'espérance, sont conditionnés par le fait de le chercher et de le trouver. Afin que lui, il manifeste ce qu'il a dit.
il avait promis. Souvent, nos vies sont devenues comme des courants d'eau tranquilles ou des cascades. Mais on ne sait pas, on vit tous les jours en regardant autour de nous, mais nous oublions même comment Dieu agit dans nos vies et quels sont les plans qu'il a pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas rencontré ce Dieu qui a réellement des plans pour nous. Ce Dieu-là qui fait toutes choses pour un but. Alors comment le trouver? Comment aller? Un point que nous avons cité dans nos dernières sessions était la soif. Que quelqu'un dit avec moi, la soif. La soif, oui. Dans le livre de Jean 7, le verset 37-38, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si quelqu'un a soif, là est toute la question. Si, il a mis une condition, si, ça veut dire que tu peux ou ne pas avoir soif. Mais il utilise un mot qui est très particulier, c'est le mot soif. Il n'a pas choisi manger, dormir, vêtir. Il a dit si quelqu'un a soif. Parce que la soif, c'est quelque chose de particulier. Nous pouvons avoir soif de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Éducation de nos enfants. Soif de Dieu pour revoir notre entreprise décoller. Soif de Dieu pour prier plus. Soif de Dieu pour guérir les malades. Mais si quelqu'un a soif, soif, et le Seigneur, comme je le disais, utilise les bons mots, mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la soif. La soif, c'est l'un des rares mots dont j'ai vu la définition dans le dictionnaire et la définition en grec qui sont exactement la même. La soif, le dictionnaire traduit la soif comme le besoin de boire et une sensation que produit ce besoin. Une sensation d'un désir ardent, impatient, passionné de quelque chose. Et plus loin, il est dit que la soif fait mal, est une douleur. Voyez mon frère, ma soeur. Il a dit si quelqu'un a soif, j'imagine cette scène. Vous êtes là à la fête, il dit, Jésus se lève et dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui reconnaît qu'il a soif se met debout et va. Ce n'est pas une question de son voisin ou de pas son voisin. La soif, c'est une douleur intérieure que n'y a que vous qui la ressentez. Il n'y a que toi qui peux ressentir ta douleur, ta soif. On peut avoir soif, mais on n'a pas soif au même degré. On peut même avoir soif de la même chose, mais ne pas avoir soif au même degré. La soif est une douleur qui est intérieure et qui fait mal. Si quelqu'un a soif en ces lieux, là où vous êtes, si vous avez soif, vous n'attendrez même pas la fin de ce message que vous vous mettrez debout et vous irez chercher à boire. Vous mettrez le message en pause ou en attente, mais vous irez d'abord boire. Et si là où vous êtes, il n'y a pas d'eau, vous allez sortir de là où vous êtes, vous irez chercher dans votre quartier autour où vous pouvez trouver de l'eau. Et plus le temps passe, plus la soif augmente, plus vous marcherez, vous prendrez des bus, un transport en commun, où que vous voulez aller vous rendre. Parce qu'il faut trancher sa soif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La soif est quelque chose qui vous fait mal. La soif est quelque chose pour lequel, si vous ne le réglez pas, vous allez dire « cette chose va me tuer. Cette chose me détruira.
cette chose m'empêchera d'être en paix. C'est là où David a compris. David dit dans le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » Il dit une soif et il exprime cette douleur comme une personne étant dans une terre aride sans eau. C'est-à-dire qu'un niveau où il a besoin, ce n'est plus une envie, il a besoin de Dieu. La soif, c'est un besoin profond qui se manifeste par une douleur intérieure qui, si elle n'est pas réglée, je ne dormirai pas. Si ce problème n'est pas réglé, je n'aurai pas la paix. Si cet enfant n'est pas guéri, je n'aurai pas la paix. Si cette situation ne change pas, je n'aurai pas la paix. À quoi bon vivre, Seigneur, si derrière ma famille n'est pas sauvée, si derrière mon mari ne te rencontre pas? À quoi bon vivre, Seigneur, si je suis toujours au chômage? Si derrière je cherche, je travaille, j'ai des diplômes, mais je n'arrive pas à avoir un bon travail? À quoi bon, Seigneur? À quoi bon? C'est une douleur que personne ne peut porter à votre place. C'est une douleur que personne ne peut sentir à votre place. On peut vous voir souffrir, on peut avoir mal pour vous. Mais cette douleur de soif, elle est personnelle. Voilà pourquoi il a dit « si quelqu'un ». Il n'a pas dit « y a-t-il des gens ou un groupe de personnes qui a soif ?» Il a dit « si quelqu'un ». C'est-à-dire que c'est seul. C'est un soupir qui vous fait mal, qui vous pousse à aller chercher Dieu. À aller chercher Dieu. Psaume 42, verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme a soif de toi. Et la soif, vous voyez, elle est momentanée. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un a soif. La soif, ce n'est pas comme quelque chose de permanent. Mais vous allez avoir soif jusqu'à ce que vous allez boire. Quand vous allez boire, vous n'aurez plus soif. Jusqu'à votre prochaine soif. Comme on l'avait dit, Dieu est immensement grand, infiniment grand. Et nous avons besoin de le découvrir dans chaque domaine. Et chaque domaine où nous voulons le connaître est une soif que nous devons trancher. Est une soif que nous devons, pour laquelle nous devons boire, boire, boire. La soif. Mon frère, ma soeur, as-tu vraiment soif? La soif ne se force pas. La soif ne se porte pas. Jésus a dit si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit si quelqu'un prie pour avoir soif. Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conçus pour quelque chose. Dieu a fait chaque chose pour un but. Au-dedans de nous, la Bible dit, les paroles du Seigneur sont écrites sur les tables de nos cœurs. Vous avez été conçus. Et un jour, vous allez vous rendre compte que la vie n'a pas de sens tant que vous ne ferez pas ce pourquoi Dieu vous a appelé, et naîtra la soif. Ça, c'est la soif de l'appel. La soif de l'appel, celle qui va vous faire bouger. Il y a quelque chose. Si vous êtes un évangéliste, vous allez commencer à faire des nuits, des songes où vous voyez les gens brûlant en enfer. Vous voyez des gens... Non, il faut que j'aille gagner les âmes. Je ne peux plus rester comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui est appelé dans l'administration, vous allez voir le pays et vous allez dire, mon Dieu, mais pourquoi ce pays est comme ça? Ça va vous emmener à aller prier. Vous allez prier. La soif, elle vous fait tourner le cœur, elle vous fait secouer le cœur. La soif, elle chamboule dans de vous quelque chose. J'imagine cette scène.
d'une femme ou de son mari, les deux dorment dans leur lit conjugal. Et madame se réveille, chérie, réveille-toi. Oui, j'ai soif. Ok, le mari dort. Réveille-toi, j'ai soif. Mais au bout d'un moment, il va dire, mais si tu as soif, lève-toi, va boire. Ou quoi, tu veux que j'aille te chercher de l'eau? Mais je ne boirai jamais à ta place. La soif au milieu de la nuit vous fait vous réveiller. La soif vous fait vous réveiller. Vous savez, excusez-moi, mais vous pouvez avoir envie d'uriner ou de faire, comme on dit chez nous, de faire pipi. Vous pouvez uriner sur votre lit, dans le sommeil. Mais jamais vous n'allez trancher votre soif dans le sommeil. La soif va vous réveiller. C'est ce qui fait quand vous avez un problème, qui vous torture, qui vous fait mal, la nuit vous allez vous réveiller. C'est ce qu'on a vu lorsque nous avons vu le cas de Anne. Anne a cherché un enfant. Ça a déclenché en elle une soif. Où elle est sortie. Pendant que tout le monde dormait après la fête, elle a dit non, chacun de nous on a son problème. Moi, en elle, Dieu l'avait appelé à engendrer un prophète. Mais ce prophète, elle est allée chercher dans la prière, dans la supplication. La soif ne crie pas dans les rues, j'ai soif. Non, la soif se ressent. La soif, elle se ressent. Cette situation qui vous dérange, cette maladie, ce chômage, cette situation, ce pays, cette situation économique, cette entreprise. Non, Seigneur, je ne peux pas laisser que mes employés soient au chômage à cause. Il faut que tu me donnes une situation. Non, Seigneur, trop de gens comptent sur cette entreprise. Cette entreprise nourrit tant de personnes. Il faut que tu me soutiennes. Il faut que tu me donnes. Il faut la soif. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as réellement soif? Est-ce que tu as soif? C'est ça la question. Parce que tu veux connaître Dieu. Mais on a dit, parmi les ingrédients, il y a la soif. La soif de voir les choses changer. La soif de se dire non, 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 non. Je suis une femme, c'est que j'ai été tirée de la côte d'un homme. Je ne peux pas rester célibataire. Je ne peux pas jusqu'à mon âge. Est-ce que tu as soif? La soif te fait mal au cœur. La soif. Voyez, quand l'apôtre Paul raconte sa conversion devant le roi Agrippa, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit dans Actes 26, 14, 20, on la ramène devant le roi Agrippa pour qu'il se justifie. Mais il explique, il dit, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, on l'a déjà vu, apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il rajoute, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous voyez ce que crée la soif? La parole est rentrée, la soif est rentrée. Il dit, je ne pouvais pas résister à la vision céleste, à l'appel de Dieu. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit, je ne me suis pas arrêté. Voilà pourquoi Paul ne pouvait pas s'arrêter.
Parce que cette soif brûlait au-dedans de lui, il ne pouvait pas. Il a dit, il faut que j'aille. Il faut. Même quand les autres disaient, non, mais Paul, arrête-toi. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. On va te tuer. On a dit. Hein? Il dit, je ne tiens pas compte de ma vie. Pourquoi? C'est la soif. Si je ne fais pas ça, de toute façon, je mourrai plus tôt. Je mourrai plus tôt. Mais as-tu la soif, mon frère, de découvrir ton appel? As-tu la soif de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé? As-tu la soif? La soif de voir ta vie changer. As-tu cette soif? Celle qui te dit, comme on dit chez nous, ton pied, mon pied, je ne te lâcherai pas. C'est cette soif qui a poussé la femme à la perte de sang à dire, quelle que soit la situation, même si on a dit que celle qui avait des pertes de sang devait être mise à l'écart, je vais traverser, je vais braver les gens, je vais braver, mais il faut que je touche son pantalon. Je dois seulement toucher le pantalon. Si je touche, je serai guéri. La soif a déclenché l'action, l'action a déclenché le miracle. Elle ne pouvait plus 12 ans après. 12 ans après. La Bible parle d'une autre femme, la femme syrophénicienne, avec sa fille. Elle est venue voir Jésus. Jésus a dit non, mais la guérison, c'est le pain des enfants. Tu ne peux pas te donner ça. Elle dit non. J'accepte. On ne donne pas ça aux petits chiens. Elle dit j'accepte d'être un petit chien. Mais moi, cet enfant-là ne doit plus rester malade. On m'a dit que toi, tu guéris. Alors je vais manger les miettes des petits chiens, mais ma fille doit être guérie. C'est la soif. La soif. Mon frère, ma soeur, tu vois, nous nous accommodons, nous acceptons certaines situations et nous les laissons devenir ce que nous appelons la normale. Parce que nous manquons de soif. Parce que nous n'avons pas réellement soif pour voir les choses changer. Soif. Soif. Quel que soit le domaine. Est-ce que tu as soif? Tu peux boire aujourd'hui. Tu peux boire. Mais demain, il y aura un autre domaine. Il te faudra encore boire. Alors, si tu ne sais pas, tu laisseras les soifs et les soifs s'accumuler au point où, à un moment, tu n'auras plus envie de vivre. Parce que la soif, tu trouveras que rien n'a plus de sens. Mais parce que tu n'as pas atteint le niveau où la soif t'a fait déclencher l'envie de changer les choses. Alors regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Tu veux connaître Dieu, mais il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent ont soif. Ceux qui le cherchent. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Il dit qu'il vienne me chercher, qu'il essaye de me trouver. Celui qui a soif. As-tu réellement soif? Ma soeur, as-tu réellement soif? Regarde cette situation. Est-ce qu'elle te fait mal vraiment? Parce que si elle te fait mal, tu ouvriras la Bible. Tu chercheras qui dans la Bible a vécu cette situation et qui dans la Bible a fait ceci, et tu apprendras comment Dieu a fait. As-tu un domaine à conquérir? Il y a trop d'adversaires. Tu vas chercher, tu connaîtras l'histoire de Josué. La grande conquête. Tu sauras comment Dieu emmène dans la foi pour conquérir et pour aller plus haut. Oh oui, mon frère. Oui, ma soeur. As-tu des problèmes pour avoir un enfant? Cherche, va trouver Anne. Apprends de Anne comment sa soif l'a emmenée à aller et à faire des deals. Elle a découvert un Dieu avec qui on pouvait faire un deal, une affaire. Si tu me donnes un enfant mâle, moi, je promets de te le donner.
As-tu des problèmes pour concevoir? Va chercher la foi. Va chercher chez Sarah. Va chercher chez Abraham. As-tu des problèmes de sagesse? Le livre de Jacques dit, celui qui manque de sagesse, demande à Dieu. Mais va lire le livre des Proverbes. Lis-les du chapitre 1 au chapitre 31. Prends un chapitre par jour dans le mois jusqu'au 31. Comprends, écoute, réécoute. Tu gagneras en sagesse. Quels que soient les domaines que tu veux, quel que soit le domaine où tu vois que ça ne marche pas, est-ce que ta soif a atteint le niveau où tu veux voir les choses changer? Est-ce que ta soif a atteint le niveau où ça t'empêche de dormir? Est-ce que ta soif a atteint le niveau où tu te dis « Je refuse que cette année se termine comme ça. Je refuse de vivre encore cette situation. Je veux arrêter avec ce péché. J'en ai marre. Et je vais crier à Dieu. Je vais chercher Dieu. S'il faut que je combine l'invocation, qu'on combine la prière, je combine la recherche, je vais tout faire. Mais je dois le trouver. Je dois le trouver. Je dois le trouver. Je finis avec cette anecdote du pasteur D. Allen, un pasteur très connu dans les années 1950-1960. Ce pasteur avait soif de Dieu parce qu'il voyait les malades qui ne guérissaient pas. Et dans un de ses livres, il explique que mais lui, il avait un problème, il aimait manger. Il n'aimait pas les jeunes, il aimait manger. Mais il cherchait Dieu, il s'était mis à temps plein pour chercher Dieu, pour apprendre à connaître Dieu. Et chaque fois qu'il se retirait pour prier, jeûner, au bout d'un certain temps, il craquait et il sortait de là sans réponse. Et un jour, alors qu'il a dit à sa femme, « N'ouvre pas la porte. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu vienne. » Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Au bout de 2, 3, 4 heures, 5 heures, sa femme a commencé à cuisiner, l'odeur remontait jusqu'à la pièce là où il était. Il a toqué à la porte. Sa femme est venue ouvrir. Il a dit, ah là. Et il s'est mis à table au moment où il devait commencer à manger. Le Seigneur lui a dit, tu as vu, pour la nourriture, tu es incapable de t'attendre à moi. Il a arrêté de manger et ça l'a fait mal au cœur. C'est comme si Dieu lui disait, la nourriture a plus d'importance dans ta vie que moi. Et il est parti. Il a dit à sa femme cette fois-ci, ne m'ouvre pas. Sa femme rigolait. Sa femme a dit, oh, je te connais. Il est rentré, il s'est enfermé. Il s'est enfermé. Il a dit à Dieu, alors si je dois mourir ici, je mourrai. Mais vraiment, il faut que je te voie. Il faut que tu me répondes. Je suis fatigué d'avoir une église où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas... Il faut que tu... Je suis fatigué de voir les malades. Il dit, je dois mourir ici. Il dit, il ne sait pas combien de temps il est resté. Soudainement, il a vu la porte s'ouvrir. À un moment, il a cru que c'était sa femme qui ouvrait. Et il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus était debout devant lui. Debout. Car il répond à la soif. Et il s'est entretenu avec le Seigneur. Pendant plusieurs minutes, il s'est entretenu avec le Seigneur. Il a parlé avec lui, comme la Bible dit, comme quelqu'un parle à son ami. Là, c'était une présentation, une révélation, une impactation. Et il dit que lorsqu'il est sorti, il est venu toquer à la porte. Sa femme est venue ouvrir. Sa femme l'a juste regardé. Elle a dit, tu l'as vu. Je vois que tu l'as vu. Il a dit, oui, je l'ai vu. Je l'ai rencontré.
il est venu. Notre Dieu vient. Il veut répondre à ton souci. Il veut répondre à ton problème. Et il va répondre à ta soif. Tendre Père, nous sommes là. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Que cette soif nous pousse à l'action. Nous voulons voir cette situation changer dans notre vie. Nous voulons prendre des décisions qui te prouvent que nous avons soif. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Ça doit changer. Ça suffit, Seigneur. Il faut que ça change. Il faut que cette situation change. Alors que notre soif nous fasse de plus en plus mal, afin que nous puissions te chercher et que nous puissions te trouver. De tout notre cœur, nous voulons te chercher. Nous te le demandons par la puissance de ton esprit. Fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Prenons le temps de méditer. Prenons le temps de nous asseoir et de nous rendre compte à quel niveau nous avons soif et nous désirons réellement ce changement. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, juste après ce temps, restez avec nous. Faites avec nous cette prière qui vous fera rentrer dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Car c'est là même, la première soif, c'est celle-là. C'est celle de répondre à cet appel. Celle de dire, me voici Seigneur, je suis là, je veux de toi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, selon l'endroit où vous nous suivez. Nous voyons à la prochaine fois. God bless you. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.